Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler sur les puissances d'un nombre. Je te conseille de revoir les vidéos sur les puissances de 10 et sur les fractions avant de travailler celle-ci. Commençons par donner la définition d'une puissance d'un nombre. Au collège, tu ne travailleras que sur des puissances entières. Intéressons-nous à des puissances entières positives. Soit n un nombre entier positif pour tout nombre a puissance n est égal à a fois, etc. Tous les facteurs sont égaux à a, il n'y a que des multiplications et tu as n facteurs a dans ton produit. N est appelé exposant ou puissance. Par convention, pour tout nombre a puissance 0 est égal à 1 et a puissance 1 est égal à a. Considérons les exemples suivants. 5 puissance 4 va donc être égal à 5 fois 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 625. Moins 2 puissance 3. Pour indiquer qu'il y a des parenthèses, on va lire moins 2, le tout à la puissance 3, va être égal à moins 2 fois moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 8. Donnons maintenant la définition d'une puissance négative d'un nombre. Pour tout nombre n entier positif et pour tout nombre a puissance moins n est égal à 1 sur a puissance n, c'est-à-dire 1 sur a fois, etc., où il va y avoir n facteur a. A puissance moins n est donc l'inverse de a puissance n. Regardons cette définition sur deux exemples. 2 puissance moins 3 va être égal à 1 sur 2 puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 2 fois 2 fois 2, autrement dit 1/8. Moins 5 le tout à la puissance moins 2 va donc être égal à 1 sur moins 5 le tout à la puissance 2, c'est-à-dire 1 sur moins 5 fois moins 5, autrement dit 1/25. Cette notation est très pratique. Elle a permis de définir des lois pour simplifier les calculs. Voici les lois que tu as déjà vues en classe, où tu retrouveras très certainement dans tes cahiers les démonstrations. Pour tout nombre entier m et p, et pour tout nombre a et b, a puissance m fois a puissance p est égal à a puissance m plus p. A puissance m sur a puissance p est égal à a puissance m moins p. A puissance m le tout à la puissance p est égal à a puissance m fois p. A fois b le tout à la puissance m est égal à a puissance m fois b puissance m. Et enfin, a sur b le tout à la puissance m est égal à a puissance m sur b puissance m. Bien sûr, b étant différent de 0. Attention à l'importance des parenthèses. Appliquons ces formules dans des petits exemples simples. 2 puissance 5 fois 2 puissance moins 3 va donc être égal à 2 puissance 5 plus moins 3, autrement dit 2 puissance 5 moins 3, c'est-à-dire 2 puissance 2, 4. 2 puissance 5 divisé par 2 puissance moins 3 va donc être égal à 2 puissance 5 moins 3, autrement dit 2 puissance 5 plus 3, c'est-à-dire 2 puissance 8 qui est égal à 256. Tu vois qu'il est nécessaire de savoir travailler sur les nombres relatifs pour pouvoir travailler sur les puissances d'un nombre. Continuons avec les exemples suivants. 2 puissance 5 le tout à la puissance moins 3 va être égal à 2 puissance 5 fois moins 3, autrement dit 2 puissance moins 15. Nous avons vu que c'était égal à 1 sur 2 puissance 15, qui lui-même est égal à 1 sur 32 768. 2x le tout à la puissance 3 est égal à 2 fois x le tout à la puissance 3. Nous allons distribuer l'exposant 3 sur le 2 et sur le x, et donc obtenir 8x3. 5 tiers le tout à la puissance 2, nous allons distribuer l'exposant 2 sur le numérateur et sur le dénominateur. Nous allons donc obtenir 5 puissance 2 sur 3 puissance 2, qui est égal à 25 sur 9.
D'où l'importance de faire très attention aux parenthèses. Quand le nombre que l'on élève à une certaine puissance entière est négatif, le signe du résultat va dépendre de la parité de l'exposant. Attention, le signe de a puissance n ne dépend pas du signe de n, il dépend du signe de a et de la parité de n. Considérons un nombre a négatif et un nombre m entier. Quand m est pair, a puissance m est positif, et quand m est impair, a puissance m est négatif. Dans le cas où a est positif, pour tout nombre m, pair, impair, positif, négatif, a puissance m est positif. Intéressons-nous à des exemples. Comme 5 est impair et moins 3 négatif, moins 3 le tout à la puissance 5 et moins 3 le tout à la puissance moins 5 sont tous deux négatifs. Comme 4 est pair et que moins 3 est négatif, moins 3 le tout à la puissance 4 et moins 3 le tout à la puissance moins 4 sont tous deux positifs. Comme 3 est positif, 3 puissance 5, 3 puissance moins 5, 3 puissance 4 et 3 puissance moins 4 sont tous les 4 positifs. Ça y est, la leçon est finie. N'oublie pas qu'en apprenant tes lois et en travaillant avec méthode, tu ne peux pas te tromper. Au revoir.